Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les problèmes macroéconomiques internationaux avec Jon-Marc Valaou, gestionnaire de fonds chez Claire Invest. Bonsoir. Bonsoir. Parlons des États-Unis et de la Réserve fédérale. Que pouvez-vous dire sur l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis ? Il y a deux choses que je voudrais souligner. D'une part, ils ont raté l'occasion de relever les taux en mai-juin, et puis cela s'est produit à nouveau en septembre. Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses, telles que le ralentissement, les marchés émergents, etc. Alors cette occasion a été perdue. Parallèlement, les données auraient pu être meilleures. La croissance a été solide, mais pas forcément impressionnante, surtout dans le secteur manufacturier. Cela va de même pour la croissance économique mondiale. On ne voit rien d'extraordinaire. Les chiffres de l'emploi non agricole que nous avons appris tout récemment ont réussi à dépasser les attentes. Toutefois, si l'on analyse les données plus en détail, nous verrons que l'accélération de la création d'emplois est due à un facteur saisonnier. Il s'agit de l'augmentation du recrutement pour la période des fêtes. Alors en toute logique, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que cette tendance se poursuive l'année prochaine. Cette croissance est censée se poursuivre en novembre, pendant la fête de l'Action de grâce et la fête de Noël. Plusieurs entreprises se disent prêtes à embaucher plus de personnes pour des services d'emballage, services postaux, pour les vacances, pour les centres commerciaux, etc. Alors je peux dire qu'il serait faux de s'appuyer uniquement sur ces chiffres. Ces résultats seront inexacts. L'année prochaine, nous verrons une réduction lorsque la saison sera terminée. Donc, rien n'est encore joué. Selon les anticipations du marché, la probabilité de la hausse des taux est entre 60 et 70%. Je tiens à ajouter qu'il existe un autre facteur qui me semble être assez dangereux. Le fait que ça va être la première hausse de taux en 8 ans. S'il relève les taux en décembre, avant la clôture de l'exercice, les bilans des banques et des entreprises, ce sera très compliqué. Et je pense que cela pourrait engendrer de fortes perturbations sur les marchés financiers. C'est assez intéressant. Nous pourrions parler de cette question pendant des heures. Vous venez de mentionner la saison des fêtes, notamment la période de Noël. Verrons-nous un rallye de fin d'année ? Le rallye a commencé juste après la correction au mois d'août et de septembre. À l'époque, bien que la Fed n'ait pas relevé les taux, l'état général de l'économie s'est amélioré et la menace chinoise est devenue une simple préoccupation. Rien de grave n'est arrivé. Nous avons observé un bon rallye depuis lors. Cette tendance à la hausse peut encore se poursuivre. Maintenant que la saison de bénéfices a pris fin aux États-Unis, les entreprises peuvent commencer à racheter les actions car cela a été approuvé par leur conseil d'administration. Il y aura donc une période de rachat des actions étalée sur un mois et demi, et ces sociétés veulent le faire avant la fin d'année. La réunion de la Fed est programmée le 16. Avant cela, nous avons la réunion de la BCE le 3. Je crains que Mario Draghi puisse décider de faire quelque chose afin de remédier à la situation. Et puis, une semaine et demie plus tard, la Fed va à nouveau appuyer sur la pédale de frein. Donc, cela n'a pas beaucoup de sens. D'accord. Mario Draghi semble vouloir passer à l'action. De quel genre de décision politique s'agira-t-il à votre avis ? Je peux dire que la politique menée par Draghi a toujours été très conséquente. Il est l'un des meilleurs banquiers centraux depuis assez longtemps. Si nous parlons de Madame Yellen, elle a suivi une formation de professeur, tandis que Draghi, lui, est un professionnel des marchés financiers. Il sait exactement ce qu'il faut faire et comment parler au marché pour qu'ils comprennent le message. Son message a été très clair. Compte tenu de l'état actuel de l'économie européenne et du niveau des taux d'intérêt, il veut faire plus pour relancer la croissance et pour sortir l'Europe de cette spirale déflationniste, pour arriver à une certaine croissance. Nous constatons déjà une accélération du volume des prêts en Europe. Les chiffres des bénéfices des sociétés européennes ont été assez robustes, même si en Europe, il existe des zones de faible croissance. Draghi est très clair au sujet de sa politique. Alors, soit il va réduire le taux de refinancement, soit il va étendre le programme d'assouplissement quantitatif, ou bien il va augmenter le volume de ce programme de relance. L'euro, qui ne cesse de reculer contre le dollar, est sur le point d'atteindre son plus bas de l'année. Il se situe à 1,07 en ce moment. Certes, il a toutes les chances de revisiter le niveau d'1,05.
Alors, il existe une divergence entre les politiques monétaires de ces deux banques centrales. L'une relève les taux, tandis que l'autre les réduit. Je pense que ça va être une décision difficile pour la Fed parce que le dollar va s'apprécier fortement. En ce qui concerne les sociétés américaines, elles gémissent déjà sur l'impact négatif du renforcement du dollar sur leurs bénéfices. Si l'on ajoute à cela un relèvement des taux, le dollar va remonter en flèche. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation le mois prochain. Exactement. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et interviews exclusives sur Dukascopy TV. À très bientôt.